Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Là, on commence à être clairement dans la période estivale, dans les vacances, etc. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de, à nouveau, te faire gagner du temps, mais pas que dans ta com, mais dans ton business aussi. Parce que tu sais quoi, en été, on a envie de faire autre chose que travailler sur son business. On a envie de flâner au soleil. Alors aujourd'hui, j'ai eu vraiment envie de te parler des applications, des solutions qui me font gagner un temps précieux dans mon business. J'ai fait pas mal de posts à ce sujet, j'ai fait des newsletters, j'ai un article de blog à ce sujet également. Mais déjà, mes outils, mes solutions, elles évoluent avec moi et avec mon business. Mais en plus, je me dis qu'il n'y a pas eu d'épisode de podcast. Alors, voilà une chose de réparer grâce à cet épisode. Alors, autant dire que cet épisode, il va surtout être un épisode sur mes outils et comment moi, ils m'aident, comment je les utilise moi. Mais je me dis aussi que certains d'entre vous peuvent avoir besoin de ces outils, ces solutions. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un partage d'expérience concernant ces outils et les outils que j'utilise. Mais avant de commencer, j'avais encore envie de te parler du cahier de vacances que j'ai lancé en mode chasse au trésor. En gros, j'ai créé un petit cahier d'exercices, de jeux que tu peux faire pendant l'été au bord de la plage. Il y a même des choses pour te détendre avec des mandalas coloriés, etc. Donc l'idée c'est que tu puisses trouver le mot de passe qui va te permettre d'accéder à une page cachée de mon site internet. Et sur cette page cachée, il y a plein de cadeaux, plein de choses que tu vas pouvoir utiliser, auxquelles tu vas pouvoir accéder. Donc si vraiment tu aimes le petit côté détente au bord de la plage ou au bord de la piscine ou à la campagne, c'est le moment de télécharger le cahier de vacances, puisque même si finalement tu ne fais pas forcément la chasse au trésor, en tout cas tu auras des trucs pour te détendre. Alors maintenant que je t'ai parlé de tout ça, j'ai décidé donc de te parler aujourd'hui des solutions, des applications que j'utilise moi. Et donc cet épisode, je l'ai divisé en deux parties. Une première partie sur les solutions qui sont en lien avec la communication et une seconde partie pour les solutions plutôt business, organisation. Alors, clairement, j'ai fait ça, vous pouvez vous dire, c'est surtout elle qui fait de la com, elle va surtout nous parler de com, mais je suis aussi entrepreneur depuis 8 ans, donc je pense que je peux aussi vous partager des solutions que j'ai mises en place dans mon business et qui peuvent être utiles. Alors, pour précision, toutes les applications que je vais citer, vous trouverez les liens dans les notes de l'épisode. Certains liens sont des liens affiliés, je ne vais pas me cacher, je vais clairement être transparente avec vous. Ce sont des liens affiliés parce que je les recommande beaucoup. Et moi je suis entrepreneur comme vous, et autant que ce soit rentable pour eux mais aussi pour moi, les solutions que je recommande, elles font certainement des ventes grâce à moi, donc autant aussi que moi j'ai quelque chose à y gagner. Mais en tout cas, sachez que je ne conseille dans cet épisode ici que les solutions que j'utilise
et pour lesquels je suis convaincue. Voilà, donc moi je les utilise au quotidien. Donc je me dis que voilà, autant vous parler de ces solutions-là. Il n'y a pas de partenariat spécifique hein, par rapport à cet épisode. C'est juste moi qui me suis dit, tiens, si je pouvais parler de ces solutions, etc. Et du coup, bah, éventuellement, en tirer un certain profit, moi aussi. Petite parenthèse d'ailleurs, je ne peux que te conseiller de faire la même chose. Si tu recommandes régulièrement des outils, des solutions, eh bien, rapproche-toi de cette solution et regarde s'ils n'ont pas euh, une partie affiliation. Ça te permettra d'avoir des revenus complémentaires grâce à tes recommandations. Alors, maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse et que les choses sont clarifiées, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les solutions en lien avec la communication que j'utilise et qui me font gagner du temps? La première solution, c'est la solution si j'en devais en garder qu'une en communication, ce serait celle-ci. C'est un outil qui est toujours ouvert sur mon ordinateur. Il y a même plusieurs onglets hein, avec cet outil-là. Cet outil, je l'ai nommé, c'est Canva. Canva, c'est un outil de création graphique hein, pour les non-graphistes. C'est-à-dire que si tu n'as aucune compétence en graphisme, ben, ça va te permettre de faire des visuels sympas, des cartes de visite, des visuels pour les réseaux sociaux, les e-books, les présentations. Tout ça, moi, j'utilise et je ne fais que avec ça. Ça me fait gagner énormément de temps parce que moi, donc j'ai pris l'option payante qui coûte 100 € environ par an. Et donc j'ai ajouté dans Canva ma charte graphique, mes couleurs, mes photos. J'ai fait des dossiers pour organiser mes visuels. J'ai des favoris aussi. J'ai enregistré certains visuels que j'utilise régulièrement. Je les ai mis dans mes favoris. Comme ça, je peux y revenir en un clic. Et tout ça, évidemment, ça me fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Je peux aussi créer des visuels pour mes pubs Facebook. Donc quand on fait des pubs Facebook, il y a plusieurs formats hein, de visuels. Il y a le format carré, le format story, le format un peu plus allongé. Et donc ça, grâce à l'option payante, moi je peux transformer un visuel carré en story juste en cliquant sur, je sais plus, convertir, je crois, convertir. Et donc ça, vraiment, ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Donc c'est vraiment un outil qui est très facile à utiliser, en tout cas moi je trouve, et aussi très qualitatif, donc vraiment je le recommande plus. C'est mon petit chouchou. D'ailleurs, si tu as envie d'utiliser Canva de façon un petit peu plus précise et d'avoir des tips à ce sujet, eh bien il y a une surprise dans le cahier de vacances. Donc n'hésite pas à t'inscrire à ce cahier de vacances. D'ailleurs, le cahier de vacances, je l'ai réalisé avec Canva, hein, la mise en page, etc. Je l'ai fait avec Canva. Donc ça, c'est le premier outil que moi je recommande, c'est l'utilisation de Canva. Attention, petite précision, j'ai oublié de le dire, mais Canva a aussi une très belle version gratuite. Donc vous pouvez l'utiliser aussi en version gratuite pour faire vos visuels, vos présentations, etc. Le ou les deuxièmes outils, applications que j'utilise, c'est Hootsuite et Creator Studio. Ça, c'est pour programmer mes posts sur les réseaux sociaux. Alors, Creator Studio, c'est pour Facebook et Instagram. Et Hootsuite, je ne sais pas comment ça se dit, c'est pour LinkedIn. Moi, ma créa de contenu, je fais tout le même jour pour pas y revenir durant le mois. Donc, si je veux communiquer régulièrement, etc., je dois utiliser une application qui va diffuser mes posts au moment où je l'ai décidé, mais sans que moi j'ai besoin de faire le job. Et ça, c'est ce que font ces deux outils. C'est vraiment génial parce que ça me permet moi d'être tranquille. Donc si je souhaite aussi ajouter d'autres contenus au cours du mois, je peux éventuellement le faire. Je suis tout à fait libre de le faire, mais c'est quand même une garantie pour moi que quelque chose va être publié régulièrement sur mes réseaux sociaux et que ce sera en lien avec ma stratégie de com. Donc ces deux outils moi je les utilise en version gratuite. Donc voilà, donc là ça permet d'allier efficacité et économie, donc c'est tout bénef. N'hésitez pas à utiliser ces deux outils.
Ensuite, pour ma communication, j'utilise aussi Lead Pages. Alors Lead Pages, c'est une solution qui permet de créer des landing pages et des pages d'atterrissage en fait. Voilà. Donc là, clairement, on est sur des problématiques qui sont plus avancées en termes de communication. C'est un outil qui donc permet de créer ces pages d'atterrissage. Donc quand vous cliquez par exemple pour vous inscrire au cahier de vacances dont je vous ai parlé ou à la masterclass, bah, vous arrivez sur une page qui est réalisée avec Lead Pages. Donc ça c'est vraiment génial. Moi je gagne beaucoup de temps dans la réalisation de ces pages d'atterrissage parce que j'utilise pas WordPress pour mon site internet et parce que cette solution elle s'intègre super bien avec mes différentes solutions web marketing, donc Mailchimp pour la partie autorépondeur, Thrivecart pour la partie paiement et Thinkific qui est la solution que j'utilise pour les formations en ligne. Tout ce qui est template de ressources, etc., toute la plateforme de ressources. Donc ça match très très bien ensemble. Donc c'est vraiment un gain de temps important pour moi. Et donc c'est pour ça que je l'utilise. Personnellement, je vois beaucoup de personnes, dans les personnes que j'accompagne, etc., qui s'arrachent les cheveux avec la technique, qui vont perdre beaucoup de temps à faire fonctionner par exemple Sendinblue avec WordPress. Moi, j'ai vraiment choisi d'acheter ma tranquillité parce que évidemment, Lead Pages, là pour le coup, c'est payant et c'est payant cher. Donc, mais en tout cas pour moi, c'est une vraie liberté, une vraie aide. D'autant que je trouve qu'en plus mes pages d'atterrissage elles sont vraiment très sympas visuellement. Alors je dis pas ça pour me faire mousser, hein. On me l'a déjà dit régulièrement. Donc c'est vraiment un outil que je trouve facile à utiliser et que je trouve vraiment vraiment adapté en tout cas à ce que moi je souhaite en faire. Donc voilà pour les 3 outils en termes de communication qui me font gagner vraiment du temps. Donc il y a Canva, les 2 outils de programmation, donc Hootsuite et Creator Studio, et également donc Lead Pages. Et maintenant, pour ce qui est des solutions business, ou on va dire organisationnelles, et ben là, à nouveau, j'ai quelques outils à vous recommander. Et la première qui me vient en tête, c'est Calendly. Calendly, donc c'est une solution qui permet de planifier des rendez-vous. Moi, clairement, je peux plus m'en passer. J'ai beaucoup de rendez-vous différents. Il y a mes clients, il y a mes prospects, mes partenaires, les invités sur le podcast, et ils passent tous par Calendly pour fixer les rendez-vous avec moi. C'est un vrai confort pour plein de raisons, hein. Déjà, c'est un confort pour moi, mais aussi, je pense, pour les personnes qui prennent rendez-vous avec moi. Il y a plein d'avantages, notamment que déjà, ces rendez-vous ils vont se mettre directement dans mon agenda. Donc ça, c'est juste génial. Calendly, il va créer automatiquement les liens Zoom pour les rendez-vous. Donc chaque rendez-vous va avoir son lien Zoom pour que, ben, évidemment, mon interlocuteur il puisse recevoir le lien en même temps que la confirmation du rendez-vous. Et aussi, ben, la personne qui prend rendez-vous avec moi, ben, elle va tout simplement recevoir un email de rappel avant le rendez-vous. Donc moi, je personnalise le délai pour le rappel, mais c'est vraiment très très confortable pour tout le monde, pour la personne qui a pris rendez-vous, mais aussi pour moi, ça m'évite d'avoir des personnes qui ne se présentent pas au rendez-vous. Donc clairement, moi, c'est une solution que j'adore, qui existe en plus en version gratuite. Donc moi, j'ai la version payante puisque j'ai beaucoup de rendez-vous différents, mais en version gratuite, ben, vous avez tout simplement un rendez-vous que vous pouvez, enfin un type de rendez-vous que vous pouvez réaliser. Donc si par exemple vous avez une partie rendez-vous découverte, eh bien vous pouvez tout simplement créer ce rendez-vous sur Calendly. La deuxième application que j'utilise, c'est Toggl. Alors je le dis comme ça, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, Toggl. C'est là clairement un outil qui me permet d'éviter de m'éparpiller dans mon business et puis aussi de gaspiller mon temps. Donc c'est un outil c'est une sorte de timer en fait. Je clique dessus quand je commence une tâche et ensuite je l'arrête quand j'arrête la tâche. Donc ça me permet de savoir déjà où passe mon temps et puis aussi d'éviter de me disperser. Parce que bon, je pense que vous êtes comme moi, mais en fait, je travaille et puis d'un seul coup,
mon attention elle va être détournée par une notification ou je ne sais quoi, ou éventuellement j'ai besoin d'aller vérifier un truc sur Facebook ou Instagram ou LinkedIn et d'un seul coup j'ai perdu une demi-heure à regarder des bêtises, à rien faire, hein, soyons honnêtes. Donc en fait, avec cette application, ça me permet de rester focus, ou en tout cas le plus souvent possible. Et en plus, ça permet à la fin du mois ou chaque semaine de mesurer mon temps et puis d'attribuer ce temps à des actions, puisque en gros, hein, je peux attribuer chaque minuteur, je vais l'attribuer peut-être à un client ou à une mission que je fais. Donc là, ça me permet d'être vraiment pragmatique, d'avoir des données claires à analyser ou en tout cas à consulter pour savoir où passe mon temps. Donc Toggle, super outil. En plus, il y a une application que j'ai pu installer sur mon Mac. Donc du coup, c'est super pratique. L'application, elle tourne. Elle me dit même si j'ai oublié de l'éteindre, tu es sûr que tu veux pas m'éteindre? Si tu veux, j'ai l'impression que tu travailles plus là-dessus depuis tel moment. Est-ce qu'on revient en arrière, etc. Bref, super ergonomique, super pratique, etc. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième outil. Le troisième outil, je vais changer en fait. J'avais mis autre chose, mais je vais changer. Le troisième outil, c'est Zapier. Alors Zapier, c'est vraiment quelque chose qui permet d'automatiser la discussion entre vos applications, les différents outils que vous utilisez. Si par exemple vous vous rendez compte que vous faites continuellement une action, je sais pas moi par exemple, envoyer un email de bienvenue à tous les clients qui ont fait telle action sur votre site internet ou qui ont complété tel formulaire, eh bien vous pouvez programmer ce type d'action grâce à Zapier. Ça permet que par exemple Google Form, qui est la partie formulaire, puisse communiquer avec votre autorépondeur et que du coup l'adresse email soit automatiquement mise dans votre autorépondeur et que ça envoie automatiquement un email à la personne par exemple. Donc ça c'est vraiment un outil qui est très très puissant, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment super intéressant, très très complet, voire trop. Personnellement, moi, je paye l'outil parce que j'ai beaucoup d'automatisation et que en version gratuite, on est restreint à un nombre d'automatisations et moi, j'en avais besoin de plus. Mais en version gratuite, c'est déjà très, très efficace et très pertinent. Voilà pour les 6 applications qui peuvent vous aider à mieux gérer votre efficacité et à gagner du temps. N'oublie pas de participer donc au cahier de vacances de l'été si ça te dit de pouvoir accéder à des cadeaux sympas et aussi pourquoi pas de participer à une chasse au trésor. Alors si je récapitule les applications que je te recommande, donc sur la partie communication, eh bien il y a Canva qui est l'outil de création graphique, Hootsuite donc et Creator Studio pour la programmation de tes posts sur les réseaux sociaux, Leadpages pour te faire des landing pages de folie, tout ça facilement. Ensuite sur la partie business, Calendly c'est la base, Toggle pour la gestion pour le suivi de ton temps et Zapier pour les automatisations dans ton business. Alors là, ces outils, on est bien d'accord, c'est des solutions qui me conviennent et qui conviennent à mon organisation. C'est pas forcément adapté à toutes les organisations, à tous les business, donc je t'invite vraiment à te questionner si c'est vraiment utile pour toi. Moi, j'ai une activité qui est quasi exclusivement en ligne sur le web, donc ces outils, ils sont adaptés à ma façon de travailler. Donc surtout, faut pas les prendre comme ça en disant voilà Hélène elle les utilise, ça a l'air génial. Non, il faut vraiment te demander déjà avant, est-ce que tu as vraiment besoin de ces outils ou de ces applications? Tous les liens sont dans la description, dans les notes. Je sais qu'il y a certains outils, quand je donne leur nom et on les orthographie pas forcément comme ça devrait. Donc tous les liens et les noms de ces applications sont dans les notes de cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode t'aidera à gagner du temps, optimiser ton organisation et surtout n'oublie pas de partager le podcast autour de toi. Ça va évidemment déjà m'aider à faire connaître le podcast, mais ça va surtout donner un bon coup de main aux entrepreneurs qui découvriront le podcast grâce à toi. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!